الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements parce qu'ils nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence évoque cette candidature de cette Algérie tant décriée qui n'a finalement pas été retenue sur la liste des 5 pays candidats pour une intégration dite prochaine aux BRICS comme c'était prévu et qui n'était guère un secret pour personne parce que c'était prévu. Et aujourd'hui, d'aucuns diront bien sûr, c'est la faute aux voisins d'à côté, cet ennemi juré du régime vert kaki, ou sinon à un certain arbitre gombien, cette bête noire de ces vieux capots rots qui était aux yeux des Algériens à l'origine d'une certaine élimination, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, d'une certaine équipe nationale de football pour le mondial 2022. Mais le monde entier vient d'apprendre que 6 nouveaux pays vont rejoindre à compter du 1er janvier prochain un certain groupe, le groupe des BRICS, vous l'avez bien compris. Et l'Algérie est donc recalée tel que c'était prévu, car ces mêmes BRICS n'en veulent pas du tout de cette Algérie. Et si cette Algérie dite nouvelle pourtant était un pays normal, son pseudo-président athée aurait immédiatement remis sa démission après cette magistrale gifle retentissante que viennent de lui infliger les BRICS, vous l'avez compris, rongés par la honte, une honte. Il se serait retiré, cet athée, dans son petit village natal et se serait fait oublier, complètement oublier, cet athée. Rappelons que cet improbable effacé athée avait annoncé, orbit et orbi, que l'Algérie allait bientôt intégrer ce club qui a vocation à représenter le Global South, soit les pays non occidentaux en quelques mots, qui entendent contester l'hégémonie des États-Unis, de l'Europe et de leurs alliés, bien sûr. À en croire cet homme, cet athée, c'est chose faite, et il fallait bientôt poser sur une certaine photo avec Xi Jinping, le Chinois, ou ce Vladimir Poutine, ce Russe, ou encore cet Indien maudit, etc., en se voyant déjà en haut de cette affiche. Cet athée et cet amnésique athée n'était-il pas allé plaider sa petite cause
à Moscou et à Pékin. Résultat, on le voit aujourd'hui. Rappelons-nous-en, dans cette ville Pékin, il avait d'ailleurs débité une bouffonnerie aussi grande et qui rime avec son patronyme, encore plus bête que d'habitude, l'Algérie. Et l'Afrique, ce que la Chine est au monde. Il n'a dit que ça, rien que ça. Mais que signifie cette phrase? Et personne n'a compris son auteur non plus. C'est athée. Et puis, par habitude, par atavisme, parce que cet insensé athée croit que tout se règle en jetant sur la table un chèque tiré sur la rente pétrolière, ne lui appartenant pas, et tout en promettant 1,5 milliard de dollars si on le laissait entrer. Et, chers amis, patatras, ça s'est cassé. On vient d'apprendre que l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, même l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis vont rejoindre à compter du 1er janvier 2024 ce groupe des BRICS. Mais l'Algérie est recalée comme son athée parce que les BRICS ne n'en veulent pas, tout simplement. Car les BRICS estiment, selon des observateurs avertis, qu'elle ne fait pas le poids économiquement. Elle n'exporte rien, même rien du tout, à part son gaz et son pétrole, et qu'elle ne représente pas grand-chose sur le plan géopolitique. Toute sa diplomatie, si celle-ci existe vraiment encore, consiste à mener la vie dure à ses voisins, avec un certain pouvoir de nuisance surtout, et rien que ça. Ça ne fait pas un grand pays, ni même un pays émergent. S'ils vivaient dans une vraie démocratie, les Algériens, les Algériennes réclameraient des comptes à leur athée. Celui qui disait il y a quelques mois, cet athée, que El Jazeera était une grande puissance dans le monde entier, appréciait le poids considérable. Comment pourrait-il expliquer que 2 pays arabes et 2 pays africains ont été jugés de plus de poids que son Algérie dite nouvelle? La question demeure toujours posée. Et pire encore, le pire, c'est que c'est son véritable ami, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, son complice de toujours, des mauvais coups par ailleurs fomentés contre le Maroc en particulier, qui a annoncé cette bonne nouvelle lors d'une conférence de presse conjointe des dirigeants des 5 nations qui composent actuellement le bloc des BRICS. Par conséquent, bienvenue aux 6 nouveaux membres à compter du 1er janvier 2024. Alors, on pourrait sortir ce fameux refrain « 1, 2, 3, bye bye Algéria ». Si l'Algérie était un pays normal, son président serait aussi normal, aurait immédiatement remis sa démission à cause de cette défaite. Mais non, non. Et gageons qu'il va expliquer sa déconvenue et son humiliation surtout par son bobard habituel. C'est la faute à qui? La faute des autres, bien sûr. La faute de la France, la faute du Maroc, des Kabyles, les Juifs, les francs-maçons,
tout ce beau monde a comploté pour que les BRICS lui disent niet, niet à cet athée. Ainsi, et en résumé, celui qui se considère toujours tel un président algérien, cet athée, ce visage dit civil d'une certaine junte militaire au pouvoir, a beau multiplier les voyages à l'étranger pour obtenir le soutien escompté pour son projet d'intégrer les BRICS, il a échoué. Échoué lamentablement dans toutes ses tentatives, puisque le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et même son ami l'Afrique du Sud réunis en sommet à Johannesburg vont accueillir dès janvier prochain 6 nouveaux membres, dont l'Iran, mais pas cette Algérie. Cette décision vient juste d'être annoncée ce jeudi par ce président sud-africain, justement l'ami de cet athée, Cyril Ramaphosa. Un choc pour la junte militaire en Algérie, puisque celle-ci, cette Algérie, ne figure pas parmi les pays dont l'adhésion a été recalée pour cette Algérie, à savoir non validée. C'est donc l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, oui, vous entendez bien, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui rejoindront prochainement le groupe des pays émergents qui veut gagner en influence dans le monde. Tous ces pays, tout ce beau monde, ces pays ont un PIB, un produit intérieur brut, supérieur à celui de cette Algérie dite nouvelle, qui n'est que 263 milliards de dollars, avec un PIB par habitant de 3500 dollars seulement. Ayons compris que la demande d'adhésion aux BRICS n'a aucune chance d'être acceptée, la junte militaire a préféré la fuite en avant. Et faute de déléguer son masque civil aux initiales AT bien connues pour assister à la réunion BRICS Afrique prévue à Johannesburg, en Afrique du Sud donc. Il lui a substitué un petit mercenaire polysarien, Ibrahim Rali, ou plutôt de son vrai nom, Mohamed Bambatoche, l'autre marionnette qui a pris l'avion présidentiel à la place de ce ami athée qui a compris enfin que les pays du BRICS sont plus réticents à accueillir un pays qui n'a pas grand-chose à apporter au groupe des BRICS. In fine, à part ces propagandes et d'autres mensonges dont il a le secret pour endormir le peuple algérien, que produit par ailleurs cette Algérie? Rien du tout. Son gaz et son pétrole, oui. Une Algérie qui n'a ni la puissance mondiale dans le domaine industriel, militaire ou en l'agriculture, etc., à faire valoir de la Russie, de la Chine, de l'Inde ou du Brésil. C'est un peu la version moderne de cette fameuse fable de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Al-qawwatu daribatu. Al-qawwatu daribatu. La superpuissance, selon les dires de son bonimenteur, auteur athée, qui a des problèmes à procurer au peuple algérien
suffisamment de haricots, loubia et de lentilles, l'adis. J'allais même oublier rose, le riz. Et c'est pourquoi on attend avec impatience la prochaine sortie, ou plutôt une prochaine bouffonnerie rimant si bien avec le patronyme de ce raté. Raté, athée, vous l'avez compris. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, les gens que vous connaissez, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir tout simplement les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre et pour votre fidélité jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant et le moment sont arrivés juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.